Et yo tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous partons à la découverte de Ian McCormack, un surfeur qui va mourir, voir quelque chose et revenir à la vie. C'est ce qu'on appelle une expérience de mort imminente. Et nous allons aujourd'hui découvrir ce que Ian a vu après sa mort. Dieu, des extraterrestres, rien du tout. C'est parti! Ian McCormack, c'est un jeune homme qui en 1980 est âgé de 24 ans et décide de s'installer à l'île Maurice avec quelques-uns de ses amis pour un séjour de quelques semaines tranquille entre potes quoi. Et lui, son kiff depuis tout petit, c'est la mer. Et ça tombe bien parce que là où il est, il va pouvoir surfer, plonger, faire un tas de choses. Et tout ça avec ses amis, notamment Simon. Une personne sympathique, très beau gosse, non, j'en sais strictement rien. Mais un soir, alors qu'il est 23h, Simon demande « t'es chaud, on va faire de la plongée ?»« Ouais, bof, il fait nuit, en plus, il y a un orage qui est en train d'arriver. »« Non mais oh, tu m'as vu comme je suis intelligent et beau gosse? Cet orage-là, c'est rien du tout. Alors viens, on va faire de la plongée. »« Non mais t'es sûr quoi ?»« Mais oui !» Ok, bah go alors. Et voilà que trois amis partent en direction de la plage, prennent un bateau et plongent dans l'eau très froide. Mais Yann là, on sait pas trop ce qu'il fait, il se sépare involontairement du groupe et il voit une écrevisse qui commence à le poursuivre. Quand d'un coup, aïe, t'abuses un petit peu là. Ouais, parce qu'il se fait piquer, mais il sait pas trop par quoi. Ça ressemblait à une petite méduse toute gentille, quoi, voilà. Donc là, il remonte à la surface, monte sur le bateau, il garde, et là, il est en train de mourir. Non, je rigole. Il n'y a pas de sang, ça lui fait un peu mal, mais franchement, ça va. Donc qu'est-ce qu'il fait? L'écrevisse. Et il reprend. Et il revoit ce genre de méduses trop gentilles. Et il y en a deux d'entre elles là qui commencent à se rapprocher. Un peu beaucoup même. Et c'est reparti pour un tour. Aïe! Ouais, il vient de se refaire piquer par deux d'entre elles. Et encore par une troisième qui venait par où? On sait pas d'où elle sort, mais elle a bien piqué. Donc il remonte et ouais, ça commence quand même à faire mal là. Donc l'écrevisse, non, cette fois il dit, bon, tant pis pour l'écrevisse, je vais la laisser tomber. Mais il voit Simon, et il replonge. Non, en vrai, c'est juste pour lui dire, écoute, je remonte à la surface, je viens de me faire piquer, voilà, juste comme ça, je prends pas de risque. Et là, vous la voyez là? Ah bah, elle est à nouveau là. Ouais, vous la voyez là? Ah non, elle vient de passer là. La méduse et qui revient et elle repique Yann une cinquième fois. Bon, pour faire simple, il remonte sur le bateau et il explique tout à Simon. Un Simon, beau gosse, intelligent, il connaît tout sur la plongée, donc vraiment c'est un expert. Et du coup, bah, il commence à l'interroger. Combien de fois t'as été piqué? 4 ou ouais, 3, 4, ouais. Ok, et tes méduses là, elles étaient genre transparentes? Ouais, pourquoi? Ok, je veux pas te faire peur, hein, mais t'es mort. Parce qu'une seule piqûre de ces méduses transparentes là, ça peut te tuer. Alors 4, c'est ciao. Donc, bah, qu'est-ce qu'ils font? Ils se précipitent vers l'hôpital évidemment le plus proche. Et plus ils s'approchent de l'hôpital, plus il est paralysé. Et tout le monde se sépare pour aller appeler l'hôpital. Ouais, parce que les téléphones portables, ça n'existait pas encore. Dommage. Parce que franchement, il en aurait bien eu besoin. Et Yann, qui était croyant mais qui ne pratiquait pas, commence à prier. À ce moment-là, t'as les secours qui arrivent, dans l'ambulance, direction l'hôpital. Là, les médecins, ils font tout ce qu'ils peuvent, mais impossible de le garder en vie. Il va finir par succomber à ses blessures et les médecins le déclarent mort. 20 minutes plus tard, alors que le corps de Yann est examiné par un médecin légiste, ce dernier sent que le pied là qu'il est en train de tripoter, il est un peu bizarre, genre. Il devient chaud, il commence à bouger, bizarre. Qu'est-ce qu'il fait? Il regarde et le cadavre là qu'il est en train de regarder depuis 10 minutes reprend vie d'un coup. Alors qu'évidemment il était mort et que ça faisait 20 minutes que plus personne n'essaie de le réanimer quand même. De même, les infirmières qui avaient assisté au décès et qui viennent de voir là qui reprend vie, elles sont choquées et elles s'enfuient en courant. Mais alors, qu'est-ce qui s'est passé entre le moment où il est déclaré mort et le moment où il revient à la vie? Revenons un peu en arrière. Non, tout de suite t'abuses, j'ai dit un peu, là c'est sa naissance. Non, un peu moins. Ok, nickel. Ian McCormack, il est en train de mourir et il s'accroche à son corps de toute sa force. Et dès qu'il ferme les yeux, il ne flottait plus. Il était parti dans un endroit vide, mais sans corps. Très important. Pourtant, il avait la sensation d'en avoir un, mais il n'avait rien de physique à toucher. Quand d'un coup, il fut pris d'une froideur et d'une peur indescriptible et se sentit observé
dans l'obscurité. Quand d'un coup, il entendit une voix qui lui disait « Tais-toi, tu mérites d'être ici !» Là, en gros, il est en train de réaliser que c'est fini, il est en enfer. Pour lui, là, c'est l'endroit le plus terrifiant, à tel point qu'il commence à pleurer, qu'il demande pardon à Dieu. Et à ce moment-là, une lumière scintillante qui a commencé à briller sur Yann et qui a littéralement tiré des ténèbres, comme on imagine, genre en train de monter là, dans une grande ouverture circulaire. Puis, il entre dans un tunnel, il voit que la source lumineuse qu'il avait vue en enfer, elle était tout au bout du tunnel. Cette lumière-là l'attirait très rapidement. Et au fur et à mesure qu'il avance dans le tunnel, il ressent une paix intérieure. Et commence à se poser des questions du genre « À quoi ressemble mon corps? Est-ce juste une force ou est-ce que c'est Dieu? Yann, veux-tu revenir ?» Non. Ça, c'était pas une question qu'il s'imaginait, non. Là, il vient d'entendre quelqu'un lui poser cette question. « Yann, veux-tu revenir ?» Yann, veux-tu revenir? C'est qu'il insiste carrément. Si je suis hors de mon corps, je ne sais pas où je suis, je souhaite revenir. Si tu souhaites revenir, Yann, tu dois voir sous un nouveau jour. Et là, il se souvient qu'à un Noël, il avait reçu une carte où il y avait marqué « Jésus est la lumière du monde ». Donc là, dans sa tête, ça va très vite. Et là, il se dit « Lumière égale Jésus, Jésus égale Dieu, et si c'est Dieu, alors il a vu tout ce que j'ai fait de mal sur terre. » Et oui, et pour le coup du mal, il en a fait beaucoup. Donc Yann, il commence à citer tout le mal qu'il avait fait sur Terre. Et là, Dieu lui répond « Lorsque tu as demandé pardon dans l'ambulance, c'est alors que je t'ai pardonné et lavé ton esprit du mal. » Et là, il recommence à pleurer de plus en plus. Il pleure. Et plus il pleure, plus il se sent aimé. Donc il pleure, etc. Mais il veut quand même être sûr que cette lumière, ouais, c'est bien Dieu, hein, c'est pas n'importe qui. Donc il continue là dans le tunnel jusqu'à ce qu'il tombe sur une porte grande ouverte. Bon, il y a marqué nulle part interdiction d'entrée. Bon, allez, je rentre. Culotté, ouais. Mais il rentre. Et il avance vers l'endroit le plus lumineux de la pièce. Plutôt malin. Il avance et il voit un homme en robe blanche, fait de lumière éblouissante. Ouais, un peu comme ça. Ouais. Et derrière lui, là, se trouve une ouverture de forme circulaire, semblable au tunnel, là, vous vous rappelez, là, qu'il avait pris auparavant, là, de l'enfer au paradis. Là. Donc il se gêne pas, hein. Il regarde à l'intérieur et il voit un nouveau monde avec des prairies, des champs verdoyants, magnifiques. Yann, maintenant que tu as vu, souhaites-tu revenir? Non, je suis trop bien ici, j'y reste. Mais d'un coup, il voit dans une vision sa mère. Premièrement, qu'il aime, hein, et qui a tenté de lui inculquer la foi sans vain. Et justement, elle avait très peur que son fils aille en enfer. J'aimerais y retourner en fait, finalement. Dieu, comment puis-je revenir? Je ne sais pas comment revenir. Ouh là, j'ai oublié une petite phrase là, au moment de l'enregistrement de la vidéo. Donc là, Dieu, il lui demande, ferme les yeux et penche ta tête. Et voilà, c'est tout. Et là, immédiatement, il est de retour dans son corps. Il avait la tête penchée vers la droite et avec un œil ouvert. Ouais, bon ça je vais déjà raconter. Hein. Le médecin légiste qui est choqué, les infirmières qui le sont aussi et qui partent en courant parce qu'ils croient que c'est un fantôme. Et donc, on recap. Qu'est-ce que vous en avez pensé de cette histoire? C'est incroyable, hein? Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Et nous, bien évidemment, on t'invite à t'abonner, à activer la cloche, à liker la vidéo, à la partager, super important également, et à dire avec moi, vive Jésus! Non, là tu l'as pas dit, non, vraiment, fais-le. 1, 2, 3, vive Jésus!